Rencontré Mujdat, j'étais justement à ce stade de ma vie. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, premier rendez-vous, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Premier rendez-vous, parce que oui, j'ai une chaîne YouTube, je suis venue décontractée. Bon, je n'étais pas venue dégueulasse non plus, mais voilà, j'avais une petite combi, des chaussures plates. Imaginez des chaussures plates au premier encart. Parce que justement, je me suis dit, mais attends, premier rendez-vous, si je mets des talons, mais qu'est-ce qu'il va croire lui? Que genre, je suis en détresse. Venir le premier rendez-vous en talons, c'est comme... franchement, je trouve que c'est trop. C'est-à-dire que vous vous mettez trop sur vos 31, vous misez trop sur ce premier rendez-vous. Ça se voit qu'en fait, vous êtes en détresse, genre, entre guillemets, je sais pas, vous faites tout genre pour satisfaire, pour essayer de vous vendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en vrai, quand vous savez qui vous êtes, en fait, vous venez comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses. Bref, je suis venue en chaussures plates, sandales. Franchement, c'était qui tout double. Parce qu'il y a des mecs qui détestent les meufs en sandales. Mais franchement, moi, je n'avais rien à faire. Ce qui comptait, c'était comment allaient mes pieds. Combien de fois, les filles, on a porté des chaussures qui nous bousillaient les pieds, qui nous lacéraient les pieds, qui nous faisaient mal, qui nous faisaient saigner des pieds. Tout ça pourquoi? Pour un mec qui, au final, n'est même plus dans notre vie à cette heure-ci. Je suis venue en claquette. Il est en bas dans le salon. Morale de cette histoire, venez comme vous êtes. Non mais très sérieusement, très sérieusement. En fait, les filles qui donnent tout le premier rendez-vous, c'est les filles qui, vous voyez, elles veulent trop en faire. Genre, c'est comme un manque de confiance en elles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, moi, je suis venue à un stade où vraiment, quand j'ai rencontré Mujdat, je me suis dit, voilà, ok, de temps en temps, je vais me maquiller. Et encore, au début, je me maquillais beaucoup. Mais je m'habillais décontracte. Franchement, j'ai vraiment pas fait genre dans les premiers rendez-vous à dormir avec une nuisette, avec le soutien-gorge qui nous lacère le dos, écrase, nous fait mal au sein là. Non, franchement, j'ai dormi avec son t-shirt. Et alors? En fait, je vous dis la vérité, je pense que ça a fait la différence parce que si j'avais fait la fille qui, vous voyez, me force à mettre des talons, me réveiller à 6 heures du matin juste pour me préparer avant qu'il se réveille, genre pour me maquiller, du style, non, je ne pète pas, caca, qu'est-ce que c'est? Il y a un moment donné où, en fait, il y a trop un fossé qui se crée entre vous et votre homme. Je sais pas comment vous dire, genre, en fait, vous êtes une Barbie qui vit dans un monde qui n'existe pas. Enfin, après, il y a des mecs comme ça, hein. Les filles qui font trop les filles, qui sont trop... Et vous inquiétez pas, hein, moi, je suis très apprêtée. Hein. Mes ongles sont faits, mes cils, voilà, je suis pas... Mais comment vous expliquer? En fait, moi, dans la vie, je recherche quelqu'un, c'est mon meilleur ami, c'est genre mon partner in crime. Genre, on va se taper des barres, on va rigoler. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je recherche pas... moi, je suis Barbie, lui, c'est Ken. Je recherche pas un monde éphémère ou je sais pas comment vous expliquer. Bref, tout ça pour vous dire que, parce qu'à la base ça partait de mon pyjama, que vraiment je suis arrivée à un stade où je me force pas à être quelqu'un d'autre pour plaire à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit tu m'aimes pour ce que je suis et bah, quand je me fais jolie, quand je m'apprête et tout, bah, ça me fait plaisir et ça te fait plaisir, mais ça me fait plaisir d'abord à moi et ensuite à toi. Mais je sais pas comment vous expliquer en fait. En fait, les filles, il y a un secret que vous devez savoir, c'est quand vous venez beaucoup trop apprêter lors d'un premier rendez-vous, le mec, qu'est-ce qu'il va se dire? Qu'est-ce qu'il va lire sur votre front? Désespéré. Il va se dire que vous êtes désespéré. Et du coup, il va prendre la confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous en avez trop fait. Donc, il se dit que c'est acquis. Alors, on parle même pas encore de rentrer en plus avec le premier soir. Alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Il a tout vu, c'est tout de vous. C'est bon, merci, au revoir. Et c'est pas un jugement, c'est juste pour vous expliquer comment les hommes y pensent. Et je vous jure que ça, c'est vrai. Même si je suis pas un homme, je sais très bien qu'ils pensent comme ça. Et justement, le fait de pas venir trop apprêter à un premier rendez-vous, c'est là où l'homme, il va commencer à se poser des questions. C'est là où il va douter de lui-même. Il va se dire, mais attends, pourquoi elle n'est pas venue sur son 31? C'est que je lui plais pas suffisamment? C'est qu'elle veut me friendzoner? Vous voyez ce que je veux dire? Il va se remettre en question. Il va douter. Tandis qu'en vous venez beaucoup trop apprêter, pour lui, c'est bon. C'est que c'est vous qui manquez de confiance en vous. Et bien évidemment, bah, l'homme est un prédateur, donc il va essayer de le tirer à son avantage. Mais tandis que quand c'est l'inverse, bah là, le garçon commence à se remettre en question. Il a peur. Et quand un homme a peur, dans son ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se surpasser. Donc, il va essayer de vous conquérir. La mécanique de l'homme. Vous savez à quoi je pense?
si j'avais aimé l'école, si j'avais été juste un petit peu plus assidue étant petite, j'aurais pu aller loin. La psychologie humaine, là, ça, des fois, il y a des gens, ils pensent que, genre, si je les aime pas ou si je les sens pas, c'est parce que, genre, je suis hautaine. Mais c'est pas que je suis hautaine, je vous dis la vérité, hein. C'est qu'il y a des gens, j'ai tellement analysé l'humain, je vous jure, hein, que je grille des trucs, mais à des kilomètres. Vous savez que les gens vicieux, manipulateurs et tout, après, il y a des trucs que j'arrive pas à voir encore. On arrive encore à me carotte. On arrive encore à me surprendre. Et oui, ça arrive. On arrive encore à me rouler. Mais c'est rare, je vous dis la vérité. Et il y a des gens, ils sont, quand je vous dis, ils sont grillés. Vous savez à quoi je pense là? J'aimerais trop genre avoir une sœur jumelle à côté de moi là,